Les bisous dans la rue, c'est pas permis. Bienvenue dans un nouvel épisode des Artisans de demain. Cette semaine, on veut t'emmener avec nous dans le cœur de la capitale iranienne. On s'est arrêté ici pour plusieurs raisons et on va te les expliquer dans cette vidéo. Mais avant toute chose, laisse-nous te présenter à nos nouveaux amis. Elle, c'est Tahiré et lui, c'est Majid. Nous voilà, me voilà sur les toits de Téhéran. On cherchait un endroit où loger à Téhéran, on voulait au moins y passer la semaine pour se poser un petit peu, on n'en peut plus de la route. On a trouvé un petit couple, Majid et Tahiré. Hier, on les a rencontrés, on a passé la soirée avec eux, ils nous ont invités à dormir chez eux. Donc ce soir, on va manger avec eux, dormir et je crois qu'on va bien y passer la semaine. Ils veulent même partir en vacances avec nous à la fin de la semaine, donc c'est cool. Nous avions eu écho de l'hospitalité des Iraniens, mais une telle gentillesse était au-delà de nos espérances. Il y a toujours cette sorte de gêne quand on arrive avec toutes nos affaires chez des inconnus, mais pas en Iran. Les Iraniens font tout pour nous mettre à l'aise, et ça marche vraiment. Si quelqu'un nous invite chez lui, on sait que ça ne sera ni bizarre, ni intéressé, mais vraiment sincère. Chez nos amis de Téhéran, on se sent tout de suite bien. Fatigués par notre voyage express depuis la Turquie, nous arrivons exténués. Ils nous proposent de rester le temps que l'on souhaite. Alors on retrouve des petites habitudes de maison. Ça sent bon le linge propre, le curcuma des plats de Tahiré, avec en fond la télévision. Et il y a un truc qui est hyper cool ici, c'est qu'à la tombée de la nuit, 1 heure avant la rupture du jeûne du Ramadan, il y a une ambiance dans les ruelles. 1 heure vers 19 h juste avant la rupture du jeûne, c'est assez particulier quoi, c'est un peu frénétique, il y a du monde dans les parcs, tout le monde va acheter les petites courses pour faire la rupture. Avec les Perses, on a dû créer de vraies techniques de filou pour pouvoir leur offrir des choses. Alors on part discrètement faire des courses. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão, é o nó da madeira. Canga, é o matita pereira. É madeira de vento, da ribanceira. É um mistério profundo. É o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, inho, peixe, coco, oco, inho, agro, hidro, ida, ó. ué. La société iranienne nous paraît hyper variée. Il y a plusieurs quartiers dans Téhéran et certains sont très modernes, d'autres plus traditionnels. Il y a des modes de vie luxueux dans le nord, c'est hyper luxueux, et là dans le quartier au sud où on est, c'est beaucoup plus modeste. Et ouais, il y a plusieurs nuances comme ça. Téhéran finalement c'est pas une ville avec une image, c'est très nuancé et ça c'est une bonne leçon. Nous on est dans un quartier ici. On est au sud-est de la ville, comme je te disais, et il fait relativement chaud parce qu'en fait sur les flancs des montagnes au nord, là où il y a les quartiers les plus luxueux, c'est là-bas où il fait la meilleure température. Ici dans le sud il fait plus chaud, mais le quartier est vibrant, il est plus vivant. Ça reste modeste, mais c'est très vibrant. C'était bien du côté des femmes? Ouais, toi aussi c'était ambiance shining. Ambiance très shining, oui.
On va où? Au resto. Au resto avec nos copains. À Téhéran, tu fais beaucoup de transport. Je dirais un minimum de 45 minutes pour se rendre quelque part. Alors ça te permet de voir la vie de la capitale défiler sous tes yeux, et je t'avoue que ça nous a laissé assez contemplatifs. On découvre Téhéran par bribes, secousses interposées depuis la fenêtre des taxis. Les embouteillages sont tentaculaires, si bien qu'on a toujours le temps d'admirer le paysage. À chaque coin de rue, il y a la montagne, blanche et grisonnante comme une vieille dame qui veille sur ses enfants. Au nord, au frais, au pied de la montagne, c'est les quartiers riches, le luxe. Puis, plus l'on descend vers le sud, le désert, la chaleur, plus on retrouve les quartiers populaires. Malgré son immensité, la ville a su garder un calme de vieille citadelle. Il suffit d'une rue pour quitter l'axe principal et le brouhaha. Téhéran est une ville aux 1000 mystères, aux 1000 quartiers, qu'on a envie de découvrir encore et encore. Je pense qu'on a tous des images préconçues de ce pays et de ses habitants. Mais après 2 semaines ici, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aspects de la société téhéranaise qui nous surprennent. Avant de partir en Iran, on avait pas mal de stéréotypes sur l'Iran, les Iraniens, le droit des femmes et aussi les couples, comment ils font. Et finalement, d'être là, c'est pas mal parce que ça nous a déconstruit pas mal de stéréotypes qu'on avait. Là, on loge chez Tahiré et Majid qui nous ont hébergés. Eux, c'est un couple qui sont mariés, donc quand t'es marié, t'as moins d'interdits, tu peux tenir la main de ton homme dans la rue. Les bisous dans la rue, c'est pas permis. Majid et Tahiré, ensemble, ils font plein d'activités de couple qu'on retrouvera en France finalement. Ils vont au cinéma, ils vont au théâtre, ils voyagent en Europe, ils voyagent à Moscou. Bien sûr, c'est une classe privilégiée. Ils n'ont pas tous l'occasion de voyager. Mais par exemple, Majid, c'était le premier à aller faire la vaisselle et ça allait pas le déranger. La place de la femme, ça va contrairement à l'encontre de tous les clichés qu'on peut voir sur l'Iran, c'est-à-dire que Tahiré, elle travaille comme la majorité des femmes en Iran. Les femmes conduisent, les femmes n'ont pas le droit de faire du vélo, mais pourtant elles font du vélo. Moi, en tout cas, je me suis rendu compte que les femmes avaient plus de droits que ce que je pensais. Alors nous, on ne comprend pas toutes les subtilités, évidemment. On a posé quelques questions à des personnes, mais ça reste un sujet un peu tabou. Nous, on est assez curieux. On désire toujours en savoir plus sur les cultures locales. Alors assez naturellement, on discute avec les personnes que l'on rencontre et avec beaucoup de bienveillance, on leur pose des questions sur la façon dont un garçon et une fille peuvent se rencontrer en Iran et comment peuvent-ils créer une relation sentimentale. خب یه جورایی داره الان عادی میشه چون داره زمان داره میگذره نیست مثل گذشت و کلاسیک فکر کنم الان دیگه سنتی نیست الان دیگه داره سبک مدرن میشه سن ازدواج در قدیم خیلی کمتر بوده یهو از 14 15 16 سال یه دختر رو 25 26 بعضا به 30 هم رسیده من میخوام در سن 22 سالگی ازدواج کنم یک ازدواج موفق مرد تویی کافه استریت بافت اینستاگرام نو کافه اسکول مدرسه چطور تو مدرسه ما اصلا مدرسه دانشگاه اما دانشگاه یا مدرسه جداه دانشگاه جداه بوی Tu l'auras compris avec ces images, Téhéran a certaines attractions que tu ne trouves pas forcément lorsque tu es dans des plus petites villes. On t'avoue qu'on s'est fait quelques petits restaurants et on est assez sortis avec nos amis, surtout pour faire du shopping. Mais il y a une chose qu'on n'a pas anticipée avant de passer la frontière. En Iran, il est impossible de faire un virement bancaire ou de retirer de l'argent avec son compte bancaire français. Une histoire d'embargo par les États-Unis et les pays alliés. On vient de recevoir notre carte de crédit iranienne. Certaines banques locales ont créé des cartes spéciales pour touristes que tu peux recharger grâce à un système d'achat sur internet en utilisant un VPN. Utiliser un proxy, c'est fondamental, car c'est lui qui permet de crypter la localisation de la banque française. C'est un peu une opération commando, on te l'accorde. Mais ça marche. Et après l'avoir fait plusieurs fois, on peut dire que c'est ce qui nous a permis de continuer à voyager dans ce pays, et ça nous a rendu des sacrés services.
On en avait discuté avec Majid et Tahiré, mais on ne pensait pas qu'ils étaient sérieux. Mais un jour, Majid revient du boulot et nous annonce qu'il a posé ses congés et que dans quelques jours, il nous emmène à la découverte de leur région natale. Hier, il y a eu une grosse tempête à Téhéran et une brique est tombée du haut de l'immeuble pour égratigner toute la portière de la grosse baleine. Bon, c'est qu'esthétique, mais bon, ça reste assez chiant. Et là, il semblerait qu'il y ait une deuxième tempête qui se prépare. Alors on va aller changer la grosse baleine de place pour qu'elle soit en sécurité et qu'elle se fasse pas abîmer une autre portière ou même un pare-brise. Quand même, hein. Qu'est-ce que c'est ça? T'as pris les pièces? Chercher, il y en a d'autres. Ah, c'est chiant. Super content parce qu'on a trouvé des baklawas. C'est notre petit réconfort pour la voiture. Et sinon, pour la vieille baleine, je crois qu'on va devoir l'emmener dans un garage Toyota, commander la pièce. Et ça va nous garder bien occupés à Téhéran, c'est bien. On est en direct de garage Massoud. Ils vont nous changer ça, qu'on avait cassé en Éthiopie. Ça fera du bien de pouvoir voir enfin du côté droit de la voiture. Et ils vont aussi changer la clenche. Parce qu'on a peur que si on la change pas, elle se décroche en fait, puisque il y a un bout qui est quand même en train de se décrocher. Ce sera plus simple de trouver les pièces à Téhéran. Pour ce qui concerne la peinture, on va attendre un peu parce qu'on a trouvé que le prix qu'ils proposaient là était un petit peu cher. En arrivant, on n'est pas déçus. Et il y a plein d'autres Land Cruiser et autres 4x4, donc c'est plutôt rassurant. Et puis aussi, ça permet de comparer notre installation avec d'autres. Et étonnamment, voir ces autres 4x4 bien équipés, ça te donne des envies que tu n'avais pas forcément avant. Ils ont un petit kit de suspension, apparemment c'est une marque américaine qui s'appelle King. Des bons pneus Goodrich, plus de hauteur au-dessus des pneus. Il a des petites LED au-dessus, il a un petit pare-buffle arrière. Des pneus Goodrich qui sont bien costauds. Le kit de suspension avec le petit fluide. Ce 4x4 à côté, apparemment ils vont tous les deux ensemble dans le désert. Super intéressant de voir un peu les modifs que les gens font ici sur leur 4x4. Parce que là on est en train de chercher un système pour se doucher efficacement. C'est qu'il y a un kit de pompage d'eau qui permet de prendre de l'eau naturelle, par exemple une rivière, une source ou quoi. Il y a une pompe qui est installée quelque part sous le châssis. L'eau est récupérée, elle se chauffe quelque part et ensuite elle est rejetée avec une pression. Tu connectes un tuyau et ça te permet d'avoir une douche avec une bonne pression. Donc ça c'est pas mal du tout. Franchement, on est très content de notre véhicule. Mais l'avoir à côté d'autres comme ça, t'as toujours l'impression qu'il lui en faut plus. Ils ont l'air de plutôt bien s'y connaître dans ce garage. Alors on en profite pour leur poser plein de questions. I think you change the filter as well. You can check. Le diagnostic qu'il nous donne est rassurant. Malgré tout ce qu'elle a vécu sur le continent africain, la vieille baleine est toujours en forme. Alors on remet seulement un peu d'huile dans la boîte de transfert et on est prêt à repartir. Okay, yes, there's a problem. Can you come back here? I'm coming. The car is beeping. Tu peux nous expliquer pourquoi c'est la galère avec le bip? Oui, parce qu'on a un gros système de sécurité de la voiture avec des trucs cachés et qui captent jamais rien à ce qui se passe et qu'à chaque fois la voiture elle se bloque du coup. C'est un peu à chaque fois, hein. Mais finalement ils arrivent toujours à s'en sortir, tu en as. Elle se bloque tous les 1 km et je me demande si elle peut pas redémarrer après, tu vois. Donc je pense qu'ils arrivent toujours à... Je pense qu'ils galèrent à fond. Hein. On est de retour au garage et les mecs ont fait un super boulot sur la voiture. Voilà, la poignée est nickel. Et ils ont changé le miroir. C'est la fin du Ramadan, le début des vacances. À chaque congé, c'est la même chose. Les citadins se ruent vers le nord du pays pour un peu de fraîcheur. Nous partons à l'aube, laissant derrière nous les gratte-ciels à peine réveillés. Quelques heures de route suffisent pour transformer le paysage. Le vert fait son grand retour. L'herbe est verte, les forêts sont vertes, les rizières et les montagnes également. Le changement est à peine croyable.
Les routes se rétrécissent, se mettent à tourner, et on reconnaît les petites échoppes de bord de route. Nous sommes bel et bien de retour à Gilan, cette petite région coincée entre la mer Caspienne et les montagnes. L'air se rafraîchit, mais l'humidité ambiante s'intensifie. Nous arrivons dans les villages d'altitude, la grosse baleine sillonnant au frais entre les maisons de terre. On décide de passer la nuit ici. Le soir, on flâne dans les rues étroites du village rempli d'artisanat. On déguste une bonne soupe en observant ces familles qui fument le narguilé. C'est donc ça, les vacances à l'iranienne. On avait prévu de rester ici le temps d'un week-end seulement, mais je crois qu'on va prolonger notre séjour tellement on s'y sent bien. Il faut dire que la famille de Majid nous prend vraiment sous son aile, et dans ces conditions, c'est difficile de dire non. On espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et à nous donner ton ressenti en commentaire. On est de plus en plus nombreux dans cette aventure, et il faut dire que ça nous donne beaucoup de courage pour continuer ces vidéos. Alors merci pour tes mots d'encouragement, et en attendant, on te dit à la semaine prochaine.